Namasté, moi c'est Julie de Ohana Yoga. Je vais vous présenter aujourd'hui une capsule vidéo sur différents exercices à pratiquer chez vous pour aider votre bébé à se mettre dans la bonne position, la tête en bas pour l'accouchement. Vous êtes à votre 8e mois de grossesse, vous avez fait une échographie, on vous a annoncé que votre bébé se présentait en siège, ça vous stresse un petit peu. Vous avez envie de l'aider à se mouvoir, à bouger, à se mettre la tête en bas. J'ai ici quelques exercices à vous proposer. Il n'y a aucune contre-indication, à part le fait évidemment de pratiquer ces exercices l'estomac vide ou en tout cas loin des repas. On va pour tous ces exercices avoir l'estomac au-dessus du niveau de l'œsophage et de la bouche, donc ça pourrait provoquer des nausées si vous venez de manger juste avant. En cas de doute par rapport à certains exercices, je vous invite à les proposer, les mentionner auprès de votre gynécologue ou de votre sage-femme pour qu'il vous donne son aval par rapport à la pratique de ceci. D'autres pistes que vous pouvez aussi aborder si ces 4 exercices n'auront pas fonctionné pour vous. Il y a l'acupuncture, l'ostéopathie, il y a aussi l'autonomie par exemple, le fait d'aller nager et d'être détendu, relâché, décontracté, permet à votre bébé d'avoir plus d'espace dans votre ventre et ainsi peut-être décider de se mettre la tête en bas. 4%, plus ou moins 4 à 5% des fœtus donc décident de rester en siège. C'est peut-être parce qu'ils sont bien tout simplement dans cette position-là. Pour la posture du pont indien, on va se positionner sur le dos, les genoux levés, attirer un coussin sous les fesses. Donc on se tourne sur le côté, on allonge un bras, on se glisse donc sur le dos, on allonge bien son dos, le bassin bien positionné, menton rentré, dos bien allongé. Et nous allons donc attirer le coussin près de notre bassin. Les mains peuvent le saisir. Et nous allons inspirer. Imaginez que nous avons une petite noisette sous les lombaires, dans le creux, que nous allons écraser sur l'expire, lever le bassin et glisser le coussin en dessous du bassin. Et puis doucement, on vient relâcher le fessier, le bassin sur le coussin. On trouve notre posture idéale, on relâche les fessiers. On ouvre les bras en chandelier de part et d'autre de notre tête, les coudes à la hauteur des épaules, les mains vers l'arrière. Le menton est rentré et on vient ici respirer quelques fois. Les fessiers complètement détendus. Le dos qui se relâche. Le ventre et la poitrine qui respirent librement. Ces postures inversées sont excellentes si pour suggérer au bébé de changer de position, d'avoir la tête vers le bas plutôt que vers le haut. Voilà, on va rester dans chaque posture entre 15 et 20 minutes en fonction de son confort. Profitez-en pour écouter de la musique, pour fermer les yeux, pour lire peut-être ou juste ne rien faire et profiter de ce moment de calme rien que pour vous. Voilà, et pour sortir de cette posture du pont indien, nous allons prendre appui sur les pieds, inspirer, nous resserrons le périnée, sur l'expire, on décolle les fessiers du coussin et on le repousse manuellement vers l'avant. Et puis nous allons redérouler le dos, vertèbre par vertèbre sur le sol, et les fessiers se posent en tout dernier lieu après le dos. Voilà, levez un
pied, repoussez le coussin vers l'arrière et tournez sur le côté pour vous remettre en position assise. Deuxième posture, pour aider votre bébé à se retourner, vous êtes assise sur une pile de coussin ou votre lit ou votre canapé et vous allez descendre les mains sur le sol et avancer les mains, pas trop loin, juste pour avoir les genoux, enfin le bassin, juste pour avoir le bassin au-dessus des genoux et le front va se poser au sol. La poitrine descend vers le sol et nous respirons quelques fois ici. Le menton est rentré. De cette manière, le bassin de votre bébé qui était dans votre bassin à vous va petit à petit remonter vers votre cœur. Donc votre bébé va glisser vers votre cœur. Et il aura peut-être envie de se retourner et d'avoir la tête vers le haut. Et si vous pouvez demander à votre partenaire de s'asseoir en face de vous, près de vos mains, et de repousser doucement vos épaules pour vous aider à rester dans cette posture. Et puis pour se redresser, il suffit de repousser une main et puis l'autre. Et de se rasseoir. Hop, demandez peut-être à votre partenaire de vous redresser. Voilà, donc ça c'était la deuxième posture. Alors, troisième posture à pratiquer pour aider votre bébé à se retourner. Vous êtes ici dans un 4 pattes. Genoux en dessous des hanches. On descend les coudes à la place des mains. Et nous allons inspirer. Sur l'expire, nous allons faire le dos rond. Inspirez. Regardez entre les avant-bras. Et expirez sur place. Sur chaque inspiration, détendez bien votre ventre. Et laissez faire ici aussi la gravité. Et si on imagine que votre bébé a toute la place dans votre ventre, comme s'il était confortablement installé dans un hamac, et on l'invite aussi à bouger. Remontez une main et puis l'autre avant de vous rasseoir sur les fessiers. Une quatrième posture pour aider votre bébé à se retourner, c'est le chien tête en bas. Les genoux sont écartés, les grands orteils se touchent au centre. Les mains se posent sur le tapis et glissent vers l'avant du tapis. Prenez un moment ici, front sur le sol. Inspirez, regardez vers l'avant. Resserrez le périnée, expire, on vient à 4 pattes. Les doigts sont bien dirigés vers l'avant, les mains sont ventousées au sol, les coudes sont rentrés, les bras tendus. Déplacez les pieds largeur du tapis. Inspirez, regardez vers l'avant. Expire, regardez les genoux, recroquevillez les orteils et venez lever le bassin vers le ciel. Les jambes restent bien fléchies, les bras sont tendus, la tête est bien dégagée des épaules. On rentre le menton et on regarde entre nos pieds. Quelques respirations ici. Détendez bien votre ventre. Respirez 3-4 fois dans cette position. Si vous voulez bouger, si vous sentez que vous avez besoin de bouger, fléchissez davantage une jambe, tendez l'autre. Les mouvements sont bons ici aussi pour suggérer ces mêmes mouvements auprès de votre bébé.
Et puis au bout d'une expiration, redescendez les genoux au sol. Regroupez les gros orteils. Petite pause en posture de l'enfant. Et respirez ici encore quelques instants avant de vous redresser. Je vous remercie d'avoir visionné cette capsule vidéo. J'espère que ces exercices vous auront plu et vous auront aidé. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre gynécologue et de votre sage-femme sur les autres éventualités, au cas où votre bébé décide de rester, malgré tout, avec les fesses vers le bas. Un accouchement par le siège est possible sous certaines conditions. Renseignez-vous pour être au mieux préparé et le plus sereine possible avant d'arriver donc au jour J. Je vous souhaite de passer une excellente fin de grossesse. Faites-vous confiance, faites confiance à votre bébé et bon accouchement à vous. Namasté.